La journée de la Terre est encore passée cette année et cela m'a fait réfléchir un peu à notre loisir préféré, l'impression 3D. Après tout, même si l'impression 3D a le potentiel de réellement réduire les émissions de carbone de différentes manières, au final, nous produisons toujours des objets en plastique, dont une grande partie finira inévitablement à la décharge. Alors dans cette vidéo, je vais partager 19 façons pratiques, efficaces et réellement accessibles de réduire l'empreinte carbone de votre hobby, afin que vous puissiez continuer à imprimer sans culpabilité. Et restez jusqu'à la fin car certaines de ces astuces pourraient vraiment vous surprendre. Allons-y. La première catégorie d'amélioration et d'optimisation que nous pouvons apporter concerne notre choix de matériaux et d'accessoires. Pour commencer par la plus évidente, parlons rapidement de votre choix de polymère. Comme vous le savez probablement, la plupart des plastiques, comme le PET, le PE, le PP et l'ABS, sont fabriqués à partir de sous-produits pétroliers, ce qui entraîne un coût environnemental élevé, même s'il ne s'agit que de sous-produits de l'industrie des combustibles fossiles. Et même si les chaînes d'approvisionnement, les engrais, etc., font que le PLA n'est pas automatiquement écologique simplement parce qu'il est biosourcé, il y a tout de même un avantage significatif à le choisir. Ils font à des températures plus basses, avec un plateau plus froid et sans chambre chauffée, ce qui économise de l'énergie lors de l'extrusion et de l'impression. Mais ce n'est pas tout, car il s'avère que la nature a créé ces incroyables dispositifs alimentés par l'énergie solaire qui capturent en fait le dioxyde de carbone de l'environnement et le stockent sous forme de biomasse. On les appelle des plantes, et je vous recommande vivement d'essayer d'aller dehors et d'en toucher si vous en avez l'occasion. Maintenant, je ne veux pas exagérer ce point, mais certaines études estiment que chaque kilo de PLA produit pourrait impliquer environ 1,8 kg de dioxyde de carbone atmosphérique absorbé pendant la repousse de la matière première. Ce qui est carrément génial, si vous voulez mon avis. L'impact environnemental réel est bien plus compliqué à calculer. Mais au final, les atomes de carbone dans votre impression 3D en PLA proviennent du carbone atmosphérique, alors que ceux de votre impression en ABS ou PETG viennent de dinosaures morts, aspirés à travers une paille. Bien sûr, le PLA ne convient pas à tout, mais aujourd'hui, nous avons des produits à base de PLA vraiment incroyables, comme le PLA Pro ou le High Temp PLA de Polymaker, et bien d'autres encore. Alors la prochaine fois que vous pensez à prendre automatiquement ce rouleau de PETG, demandez-vous si quelque chose comme le PLA Pro ne ferait pas aussi bien l'affaire. En choisissant des polymères écologiques, vous pouvez également acheter du filament recyclé. Tout d'abord, il existe désormais des entreprises entièrement dédiées à cela, comme Recycling Fabric et Kilifil, qui vendent du matériau 100% recyclé, souvent sur des bobines réutilisées et données. Mais au-delà de cela, beaucoup des grandes marques comme Polymaker, Prusament, Colorfab et même Filamentum proposent déjà des filaments fabriqués à partir de plastique recyclé, de filets de pêche et de fibres de carbone. Et selon Prusa, la fabrication de leurs PLA et PETG recyclés génère 56 à 57% d'émissions en moins par rapport aux matériaux vierges. En achetant ces produits, vous évitez que le plastique finisse en décharge ou dans l'océan, réduisez l'empreinte carbone de vos impressions 3D et montrez aux entreprises que les passionnés se soucient vraiment de ces enjeux. Et ce faisant, vous les encouragez à en développer davantage. Une autre façon assez évidente de réduire notre empreinte carbone est de faire attention au choix de nos bobines de filament. Pas seulement le filament, mais aussi les bobines elles-mêmes. Aujourd'hui, les bobines rechargeables deviennent de plus en plus courantes chez des marques comme Prusament, Polymaker et Bamboo Lab. Et je vous encourage à opter pour celle-ci chaque fois que vous en avez la possibilité. Même si les recharges sont impossibles, comme pour certains filaments en fibre de carbone, privilégiez les marques proposant des bobines en carton et des boîtes en matériaux recyclés. Non seulement c'est plus écologique que les bobines en plastique, qui ne seront probablement jamais réellement recyclées, mais plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer une façon vraiment géniale d'utiliser ce carton pour réduire encore davantage votre empreinte carbone. Mais au-delà des marques qui utilisent des matériaux recyclés dans leur emballage, il existe quelques marques qui vont encore plus loin, en plantant des arbres ou en compensant les émissions de carbone à chaque bobine vendue. Historiquement, Polymaker était célèbre pour planter un arbre pour chaque bobine de Polyterra vendue, mais comme ils sont en train de changer de nom pour Panchroma, je n'ai en fait pas pu vérifier si cette initiative est toujours en cours. Heureusement, il semble que cela ait eu un impact au-delà des 145 000 arbres plantés à ce jour, car des entreprises comme Eureka Filament et Elagu ont pris note et s'engagent désormais, elles aussi, à planter un arbre pour chaque bobine vendue.
Comme je l'ai mentionné précédemment, les arbres et les plantes en général sont parmi les moyens les plus efficaces sur le plan énergétique que nous ayons pour capturer le carbone de l'environnement et, de manière générale, rendre notre planète plus agréable. Donc j'aimerais vraiment voir plus de marques faire cela. Et si vous êtes d'accord avec moi, je vous encourage à laisser un commentaire ci-dessous en mentionnant votre marque de filament préférée. Ou si vous voulez aller plus loin, partagez cette vidéo sur Twitter en les identifiant et demandez-leur de s'y intéresser. Enfin, nous pouvons aussi choisir les produits que nous utilisons pour l'impression en 3 dimensions. La majeure partie de l'énergie nécessaire pour imprimer quelque chose en 3D ne provient pas réellement de la fusion du plastique lui-même, mais du chauffage du plateau d'impression et parfois de la chambre à 60, 80, voire 120 degrés pendant des heures. Heureusement, aujourd'hui, nous disposons de moyens pour réduire cette consommation d'énergie et la remplacer grâce à la technologie. Tout d'abord, nous avons ces nouveaux plateaux d'impression à haute adhérence comme la série CryoGrip de BQ. De plus, nous avons des formules de pointe comme le nouveau SuperGrip du sponsor de la chaîne Magidou. Ces 2 produits sont conçus pour offrir une meilleure adhérence au plateau à des températures de plateau et de chambre plus basses. D'autres créateurs ont déjà réalisé des analyses plus approfondies des économies d'énergie potentielles, donc je ne vais pas entrer dans ces détails. Je vais simplement vous rappeler que si vous décidez d'utiliser ces produits, assurez-vous de modifier vos profils de filaments dans votre slicer afin d'imprimer à ces températures plus basses. Mais si vous devez chauffer votre plateau d'impression, et peut-être même votre chambre, vous pouvez réduire encore plus votre consommation d'énergie en imprimant par l'eau. Après tout, ce n'est vraiment pas efficace de chauffer tout le plateau et la chambre juste pour imprimer une petite poignée de pièces en ABS à la fois. Si vous faites confiance à votre imprimante ou avez activé l'exclusion d'objets, imprimez des lots de pièces plus grandes pour limiter le gaspillage thermodynamique. Voici quelques façons de réduire l'impact environnemental de l'impression 3D par de meilleurs choix. Mais il reste un impact considérable lié à ce loisir. Changeons maintenant de sujet et voyons comment compenser une partie de cet impact. La première et de loin la façon la plus simple de compenser votre empreinte carbone est bien sûr de payer quelqu'un d'autre pour le faire. Et non, je ne parle pas d'un système opaque de crédit carbone où vous achetez les crédits carbone imaginaires inutilisés d'une entreprise juste pour vous donner bonne conscience. Je parle littéralement de payer quelqu'un pour retirer une quantité mesurable de carbone de l'atmosphère en votre nom. Il existe de nombreuses façons sérieuses et fiable de le faire. Si vous vous souciez du reboisement et de la capture du carbone, vous pouvez faire appel à la même organisation que des entreprises comme Lonscom et Lagou et faire un don unique ou mensuel à l'une d'entre elles. Triplanted.org qui fera tout le travail incroyablement difficile de planter les bons arbres dans les bons écosystèmes au bon moment pour avoir le plus grand impact. Si vous voulez financer les technologies du futur pour une avancée environnementale, vous pouvez souscrire un abonnement mensuel chez Climeworks. Ce n'est pas sponsorisé, mais je partagerai un lien de parrainage offrant 10% de réduction si cela vous intéresse. Je n'en tire rien, Climeworks propose désormais 3 solutions combinant approches naturelles et technologiques pour éliminer le carbone. J'utilise celui-ci car j'apprécie qu'ils offrent un tableau de bord pour voir combien de carbone j'ai payé pour éliminer et combien a été réellement éliminé. Ou, si vous voulez un mélange plus diversifié et que l'impact réellement traçable vous importe moins, vous pouvez jeter un œil à TerraPass, qui vous permet de faire un don mensuel pour soutenir leur large portefeuille de projets liés aux émissions de carbone, allant du reboisement aux initiatives de réduction des émissions, et bien plus encore. Je mettrai tous les liens dans la description. Maintenant, ces services ne sont pas chers. Je pense que je dépense environ 25 $ par mois chez Climeworks et ils réduisent réellement votre empreinte carbone de façon concrète et mesurable. Si vous faites beaucoup d'impressions 3D ou prenez souvent l'avion, je vous conseille d'y jeter un œil. Le compostage est aussi une méthode très efficace pour réduire vos émissions de carbone. Il s'avère que lorsque nos déchets alimentaires subissent une décomposition anaérobie, comme dans une décharge, ils émettent du méthane, qui est environ 80 fois plus nocif pour l'environnement que le CO2 pendant les 20 premières années. Donc une façon très pratique d'éviter cela est simplement de composter vos propres restes alimentaires à la maison. Mais en fait, c'est encore mieux parce que vous savez quoi ? Chaque tas de compost a besoin de beaucoup de matière brune ou de matériaux morts riches en carbone pour équilibrer les matières vertes riches en azote de vos restes de cuisine. Le fait est que la plupart d'entre nous ne produisent pas beaucoup de sure de bois
Et nous ne recevons pas non plus un journal quotidien à notre porte. Heureusement, c'est là que l'impression 3D peut vraiment nous aider. Il y a quelques temps, j'ai commencé à déchirer toutes mes différentes boîtes de filaments et bobines en carton, puis à les jeter dans mon composteur domestique. Comme elles sont souvent faites de matériaux recyclés, elles se décomposent très bien. Je dois dire que la qualité de mon compost s'est beaucoup améliorée depuis que j'ai plus de matière d'huile brune. C'est un vrai double avantage. Si vous vous inquiétez des cols pour assembler le carton, j'ai contacté Polymaker pour qu'il se renseigne. Bien sûr, je ne peux pas parler au nom de tous les fabricants de bobines en carton, mais selon Polymaker, leurs fournisseurs utilisent soit de la colle à base d'amidon de maïs, soit de la colle PVA, et toujours de l'encre écologique. Aucune de ces choses ne devrait être nocive si elle est compostée puis utilisée dans votre potager. Mais je ne suis ni scientifique ni responsable de la santé publique. Pour plus de prudence, trempez simplement le carton dans l'eau tiède et rincez-le pour retirer les cols avant de le déchirer. Cela a en plus l'avantage de rendre le carton beaucoup plus facile à déchirer en morceaux faciles à manipuler. Ou, si vous voulez être encore plus prudent, vous pouvez choisir d'utiliser ce compost uniquement pour des choses comme votre jardin de fleurs et les arbres qui ne portent pas de fruits. Et pour ceux d'entre vous qui cherchent déjà des excuses du genre « je n'ai pas de jardin », arrêtez. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des systèmes de compostage très jolis et compacts qui peuvent tenir sur un balcon. Franchement, dans mon dernier appartement, je n'avais même pas de balcon. Alors j'ai simplement offert un composteur pour le toit de mon immeuble afin que tout le monde puisse l'utiliser. Cette seule action a un impact vraiment énorme et ce n'est pas difficile à faire, alors s'il vous plaît, pas d'excuses. Maintenant, une autre façon moins évidente de compenser notre empreinte carbone est d'utiliser l'impression 3D pour réparer des objets qui finiraient autrement à la décharge. Je ne sais pas pour vous, mais depuis que j'ai une imprimante 3D, je vois les objets autour de moi sous un tout nouveau jour. Je ne vois plus un assemblage compliqué pour lequel je ne trouverai jamais de pièces de rechange. À la place, j'y vois un défi passionnant et une occasion d'améliorer mes compétences en CAO. Qu'il s'agisse de réparer le flot incessant de jouets d'enfants cassés qui semblent toujours finir entre mes mains, ou d'améliorer ou modifier un produit ancien au lieu de simplement le remplacer. L'impression 3D nous offre énormément d'opportunités pour réduire notre consommation. Et même si vous ne pouvez pas mesurer directement l'impact de cela, cela a bel et bien un impact. Et lorsque vous partez à la chasse aux objets à réparer ou à entretenir dans la maison ou au bureau, vous allez vouloir vous assurer d'avoir des outils de haute qualité pour vous aider lors de l'assemblage et du démontage. Et c'est là que le sponsor de cette vidéo, Poto Tools, entre en jeu. Vous m'avez vu utiliser les outils Auto sur la chaîne depuis longtemps maintenant. J'adore absolument leurs capsules d'air comprimées, leur série de tournevis Snap-Block, leurs outils rotatifs et leurs perceuses de précision. Franchement, j'adore même leur mètre ruban et leur mini tournevis portable. Mais l'outil que j'utilise le plus régulièrement, c'est celui-ci, le tournevis Pixel Drive. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, d'abord, parce que c'est le seul tournevis portatif que j'ai jamais utilisé qui a réellement assez de couple pour faire le travail correctement. On parle de 6 Nm sur le réglage le plus élevé. Mais en plus de ça, il a 2 vitesses et 6 réglages de couple ajustables. Donc je n'abîme plus ou ne casse plus les vis, ce que vous savez que j'avais l'habitude de faire. En plus, avec la recharge rapide USB-C, il est toujours prêt quand j'en ai besoin. Mais comme je l'ai dit, j'adore toute leur gamme d'outils parce qu'ils sont tous vraiment bien conçus, avec beaucoup d'attention portée aux détails et à la réflexion sur le design et l'ergonomie. Donc je me suis associé à Auto pour vous offrir une réduction de 10% sur tout leur site en utilisant le lien et le code promo dans la description. Avec la fête des pères qui arrive, vous voudrez peut-être acheter des cadeaux pour les papas de votre entourage. Soyons honnêtes, envoyez le lien à votre femme et dites-lui ce que vous voulez. Revenons à la vidéo et parlons de recyclage et de réutilisation. Tout le monde sait que la plupart des filaments d'impression 3D ne sont pas recyclables dans les centres de recyclage commerciaux. Mais même si c'était le cas, et même si la majorité des plastiques que vous destinez au recyclage ne finissaient pas quand même dans une décharge quelque part, sans marquage approprié, ils ne seront tout simplement jamais recyclés. Et cela signifie que c'est à nous de nous assurer que nos déchets d'impression 3D soient utilisés à bon escient. La meilleure méthode consiste à recycler votre filament pour en créer un nouveau, lui offrant ainsi une seconde vie sous la forme de tout objet d'impression 3D dont vous aurez besoin. Avec l'arrivée croissante de produits de recyclage de bureaux et pour particuliers, cela devient enfin chaque jour plus abordable. Fini le temps où, comme moi, il fallait dépenser des milliers de dollars et des semaines à fabriquer tout son propre équipement. Et j'espère vraiment que des produits comme le Loop ou le Creality M1 vont réellement tenir leurs promesses. Petite parenthèse, beaucoup d'entre vous m'ont demandé
et j'espère obtenir ces 2 modèles ainsi qu'une extrudeuse d'un concurrent très bientôt. Ça a été un peu compliqué sur le plan logistique avec tout ce qui se passe dans ma région du monde. Mais en attendant, j'expérimente aussi actuellement cette machine de moulage par injection de bureaux de plastique preneur comme moyen de recycler les déchets d'impression 3D plus contaminés. Alors abonnez-vous si cela vous intéresse. Ça me tient vraiment à cœur et je vais continuer à en parler. Mais au fait, il n'est pas nécessaire de fabriquer du filament pour recycler efficacement vos impressions 3D. Il y a plusieurs façons de le faire, choisissez celle qui vous convient. Vous pouvez fondre vos déchets d'imprimante 3D dans des moules en silicone, comme l'a montré Uncle Jesse dans une vidéo il y a quelques années. Utilisez une presse à feuilles pour transformer vos impressions ratées en grandes plaques, comme Michael de Teaching Tech. Ou vous pouvez utiliser la méthode recommandée par Brothers Make et combiner une presse à panini avec des moules en bois pour fabriquer des granulés. Franchement, vous n'avez même pas besoin de faire fondre le matériau pour le recycler et lui donner une nouvelle vie. Vous pouvez broyer de petits morceaux dans un blender de haute qualité ou un broyeur imprimé en 3D manuellement, puis utiliser ce broyat au lieu d'ajouter du matériau vierge pour augmenter le poids de vos impressions. Il existe de nombreuses façons créatives de recycler votre filament en quelque chose de nouveau. Ne perdez pas de temps avec des équipements d'extrusion coûteux si ce n'est pas dans votre budget ou utile pour vous. Expérimentez simplement. Faites-le simplement et en toute sécurité, s'il vous plaît. Cependant, recycler son filament demande un peu d'équipement et de temps, ce que tout le monde n'a pas forcément. Heureusement, vous n'avez pas à le faire seul. Bien que les grands noms du recyclage de l'impression 3D des entreprises comme Recycling Fabric n'acceptent pas encore les déchets de tout le monde et partout dans le monde, petit à petit, de plus en plus de centres de recyclage de filaments ouvrent partout dans le monde. En fait, Prusa Research héberge déjà une carte mondiale, où ces centres peuvent s'inscrire pour commencer à accepter les déchets d'impression 3D, et il y en a déjà plus d'une centaine dans le monde entier. Nous mettrons le lien dans la description. Si, comme beaucoup de mon public, vous gardez vos déchets d'impression 3D et ne souhaitez pas investir 1 500 $ dans un système de recyclage, je vous conseille de contacter le centre de recyclage le plus proche. Et pour notre dernière catégorie, parlons des moyens de réduire notre utilisation de plastique et d'imprimantes en éliminant autant de déchets que possible. Le premier point est facile à mettre en place. Réduisez vos périmètres et le taux de remplissage. La plupart des slicers proposent par défaut un remplissage en grille de 15%, alors que pour la plupart des objets, c'est souvent excessif. Sauf en cas de compression, la solidité provient surtout des périmètres, pas du remplissage, qui sert surtout à soutenir les parois lors de l'impression. Donc, à la place, pensez à réduire le pourcentage de remplissage ou à utiliser un motif de remplissage adaptatif comme support cubique, qui fait varier le remplissage de manière stratégique selon les besoins. Pour les pièces sans besoin de résistance à la compression, choisissez le remplissage Lightning. Quant au périmètre, je sais à quel point il est facile de s'emballer et de les augmenter dès que vous voulez une marge de sécurité. Mais je vous rappelle simplement que ces plastiques, en particulier le PETG et le PLA, sont incroyablement résistants, bien plus que ce dont nous avons besoin pour la plupart de nos applications. Alors réfléchissez à 2 fois avant d'augmenter et d'imprimer avec 6 périmètres. Une autre excellente façon de réduire votre consommation de filaments est simplement de minimiser l'utilisation des supports et des bordures. La meilleure façon de faire cela est bien sûr d'orienter vos pièces de manière optimale. Et dans la mesure du possible, si vous concevez quelque chose, concevez-le de façon à minimiser le besoin de support. Une autre grande source de gaspillage en impression 3D vient des échecs. Il n'y a rien qui génère plus de gaspillage que de se réveiller avec un plateau couvert de spaghettis. Maintenant, une partie de cela est bien sûr inévitable. Les décalages de couches arrivent, les objets se détachent du plateau, même s'ils se détachent beaucoup moins lorsque vous utilisez un adhésif de qualité pour le plateau ou l'une de ces plaques d'impression à forte adhérence dont nous avons parlé précédemment. Mais au moins, nous pouvons limiter le gaspillage quand il survient. Activez la détection de défaillance par IA intégrée de votre imprimante pour qu'elle puisse mettre l'impression en pause automatiquement, car ce n'est pas toujours configuré par défaut. Et si votre imprimante ne dispose pas de la détection de défaillance par IA, vérifiez si elle est compatible avec un logiciel comme Obico ou Octo Everywhere, qui permet d'ajouter une détection externe des échecs à bon nombre des imprimantes les plus populaires du marché. Ensuite, autorisez-le à mettre votre impression en pause si vous prévoyez de lancer des impressions longues pendant la nuit. Ou au minimum, configurez les notifications mobiles sur votre téléphone afin de pouvoir vérifier, arrêter l'impression si nécessaire ou annuler cet objet en particulier. Une autre grande source de gaspillage dans l'impression 3D est de réimprimer des choses comme des prototypes ou des impressions imparfaites. Et je ne veux pas pointer du doigt ni faire honte à qui que ce soit,
mais je sais que certaines personnes adoptent une philosophie de conception qui consiste à réimprimer des dizaines et des dizaines de prototypes pour arriver à la version finale. Et bien sûr, rien ne remplace le fait d'imprimer réellement un prototype, de le tenir en main et de le tester dans le monde réel. Mais comme l'a récemment expliqué Christopher Helmke, un concepteur que je respecte énormément, sur la chaîne de Yontech Engineering, on peut réduire beaucoup de ces étapes si on prend simplement le temps de s'asseoir et de réfléchir en profondeur à tous les différents problèmes avant d'appuyer sur « Imprimer ». Bien sûr, cela demande un peu plus de réflexion, surtout pour ceux d'entre nous qui sont sujets au TDAH, mais au final, c'est à la fois plus rapide et plus efficace qu'une série d'impressions de plusieurs heures à chaque fois que vous faites un changement. De plus, une chose que je fais souvent, aussi bien sur les pièces que je conçois que sur celles que je viens de télécharger, c'est simplement de modifier l'impression plutôt que de la réimprimer entièrement. Si quelque chose est trop serré ou gêne, je peux le percer, utiliser un outil rotatif ou chauffer le plastique au chalumeau pour l'adapter. Si ça flotte, je peux mettre du ruban adhésif ou de la peinture en spray pour resserrer. Oui, cela signifie que beaucoup de mes projets sont imparfaits ou plus laids à l'intérieur qu'ils ne le seraient si je réimprimais simplement. Et oui, j'oublie souvent de faire les modifications avant de publier mes créations sur Printable. Je suis désolé. Mais au final, j'économise énormément d'heures d'impression, beaucoup de mon temps et pas mal de filaments simplement en acceptant quelques imperfections dues aux retouches manuelles dans mes projets finis. Maintenant, une autre chose similaire que vous pouvez faire, c'est en fait concevoir vos pièces pour qu'elles soient réparables. Si vous savez qu'une pièce risque de s'user ou de se casser, faites-en un élément séparé et amovible de l'ensemble. Si vous prévoyez de devoir ajuster ou retirer des pièces, alors concevez-les pour des inserts filetés à chaud afin d'augmenter la longévité de la pièce. Bien sûr, il est très facile et très bon marché de simplement réimprimer l'ensemble lorsque quelque chose est endommagé, mais c'est aussi un énorme gaspillage. Un autre aspect de l'impression 3D qui génère énormément de gaspillage concerne le séchage de votre filament. Je veux dire, réfléchissez-y une seconde. On laisse une bobine de filament dehors, ou on l'imprime sans boîte de séchage. On la laisse absorber plein d'humidité, puis on utilise un appareil de 200 watts, un élément chauffant pendant 6 à 8 heures pour enlever cette petite quantité d'humidité. Et ensuite, on refait la même chose à chaque fois qu'on utilise le filament. Donc à la place, vous pouvez économiser beaucoup d'énergie en faisant l'une des deux choses suivantes. Comme l'a suggéré ce commentateur astucieux, il suffit de placer le filament ou le dessicant au fond d'une chambre d'imprimante, 3D chaude, pendant l'impression pour les sécher gratuitement. Mais en plus de ça, on peut économiser beaucoup d'énergie simplement en gardant notre filament sec dès le départ. Cela signifie imprimer des matériaux hygroscopiques depuis une boîte de séchage et stocker le filament longtemps dans une armoire de stockage au sec. Alors dans ce but, j'ai récemment passé des semaines à tester et à ajuster une méthode très intéressante pour garder le filament sec en utilisant seulement 3 watts de puissance. Et les résultats étaient très surprenants et très enthousiasmants. Vous pouvez donc regarder cette vidéo juste ici. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve dans The Next Layer.